Bonjour peuple de Dieu, merci beaucoup. Merci pour ceux qui me regardent, merci pour ceux qui sont abonnés à ma ligne, merci pour ceux qui partagent les vidéos. Que Dieu vous bénisse, je suis reconnaissante et vraiment, merci beaucoup, je vous apprécie. Je ne veux pas vous prendre pour un acquis. Je voudrais vous parler dans cette vidéo de cette période de Pâques, comme on l'appelle en français Pâques, mais en anglais, moi avant que je ne sois chrétienne, on l'appelait Easter. Donc les gens vous disaient Happy Easter, Happy Easter. Mais le truc est là, c'est qu'on doit réaliser que le mot Easter n'est pas un bon mot. Parce que la Pâque, nous la célébrons pour le Fils de Dieu, qui est notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du vrai Dieu vivant. C'est lui que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection, le fait que la mort ne l'ait pas vaincu, le fait qu'il soit sorti de la tombe. Et c'est sa victoire et notre victoire. Mais maintenant, ce mot « Easter » vient d'où? Parce que quand nous voyons, il y avait ce démon, ou ce Dieu qui était un ange déchu mais qui est tombé à Babylone, qui était appelé Ishtar. Et c'est de là que le mot East vient. Et donc, le culte de cette femme-là était que on devait s'offrir des cadeaux, des sucreries, on échangeait, et elle aimait beaucoup le lapin. Le lapin était son pet, c'était le symbole de la fertilité, comme nous le savons. Nous savons que les lapins sont très fertiles. Et donc, le lapin, dans son temple, on laissait les lapins courir en liberté. Alors, on offrait des sucreries, et en plus de cela, comme elle était liée à la fertilité aussi, par le lapin, on faisait bouillir des œufs, et les enfants s'amusaient à les peindre, ou bien on les mettait dans le temple, et les enfants couraient, fouiller et chercher l'œuf, et c'est comme ça qu'on appelait egg hunting, ou la chasse aux œufs. C'est de là que cela vient. Et alors on sonnait les cloches pour célébrer. Donc vous voyez le lapin, les sucreries, la chasse aux œufs et les cloches. C'est ce symbole-là que vous voyez sur beaucoup de cartes de Pâques. Je ne peux pas vous dire combien de photos j'ai reçues aujourd'hui de screensaver avec ces symboles-là. Et on me dit en top de cela, Happy Easter. Donc tout cela vous emmène à ce démon-là qui n'a rien à voir avec notre Rédempteur à nous. Et celui qui est mort pour nous, celui qui a payé le prix le plus fort pour nous, il nous a rachetés. Mais ce démon-là prend plaisir à voler la gloire à notre Père, à voler la gloire à notre Seigneur. Et c'est comme ça que nous voyons des gens chrétiens affermis, mais qui vous disent Happy Easter. Mais ça vous reconnecte directement à ce démon-là. Et donc, quand on achète du chocolat pour les enfants aujourd'hui, en forme de lapin, qu'est-ce que le lapin a à voir avec l'œuvre merveilleuse de la croix? Qu'est-ce que l'œuf a à voir avec notre Seigneur? Qu'est-ce que les cloches ont à voir avec notre Rédempteur qui était né dans une culture juive, hébraïque, et lui-même était un pratiquant? Donc on voit qu'on a rajouté des choses, nous, les êtres humains, et ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu ou qui ne viennent pas de Dieu, qui n'honorent pas Dieu, mais pourtant qui sont un folklore, une tradition, mais que nous gardons et nous avons du mal à laisser partir. C'est combien d'images je n'ai pas reçues aujourd'hui de ce Jésus, un homme bien blond, aux yeux bleus, tout pâle, là, tout rose, qui sort d'une tombe avec deux anges à genoux,
Jésus était un homme noir d'abord. Deux, il était un juif pratiquant, donc il ne pouvait pas laisser ses cheveux pousser et être long. Il ne pouvait pas être blond aux yeux bleus. Il est né en Palestine, donc il avait les cheveux bruns et les yeux bruns, et il était très foncé parce que le soleil les brûlait. Il n'avait pas de crème de protection solaire à l'époque. Donc il était un homme noir en fait, mais on nous a tellement brainwashed, on nous a tellement nettoyé le cerveau qu'on a du mal à laisser partir de ces images. On a du mal à laisser partir des œufs, des cloches, du lapin, et par-dessus tout le lapin au chocolat ou un vrai lapin. Et donc, comment pouvons-nous attendre tout le bénéfice de la résurrection? Comment pouvons-nous recevoir la vie en abondance? Comment pouvons-nous avoir la victoire sur la mort? Comment pouvons-nous dire à la mort, ô mort, où est ton aiguillon? Comment pouvons-nous lever les mains et imposer les mains à quelqu'un et lui dire, réveille-toi devant un mort, si on est encombré d'autant de choses? Et comment pouvons-nous honorer celui qui est mort pour nous de la bonne manière et sans l'offenser et rajouter des éléments extérieurs? Voilà où nous en sommes, et voilà ce que le chrétien d'aujourd'hui fait. Et l'ignorance nous tue, mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, mais nous ne voulons pas les laisser partir parce que il y a beaucoup de souvenirs connectés, reliés à ça. Il y a beaucoup de souvenirs. Et on doit se rappeler qu'on ne doit pas avoir une représentativité de Jésus, pas de visage. On ne doit pas, retournons à la base, retournons à la parole, retournons à Deutéronome, là où il nous dit, tu ne feras pas d'image taillée. Même lui, il ne veut pas qu'on le représente parce qu'il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Donc on ne doit pas le représenter par quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pourquoi tous les cultes, j'étais sur l'internet voir mon pasteur lui-même, on a eu le service online, on a fait la Sainte Seine, c'était très bien, mais dans beaucoup de pasteurs d'église, derrière le pasteur ou sur le côté, il y avait des fleurs, le lit. Où est la connexion entre le lit et Christ? Mais aller dans les magasins de fleurs aujourd'hui, ou hier, ou toute cette semaine, le lit était la fleur qui était la plus vendue parce qu'elle est connectée à Christ. Mais est-ce qu'il nous a demandé de le représenter ou de le réduire au niveau d'une fleur? Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Moi, j'ai décidé de ne pas m'encombrer de choses de ce monde parce que je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. Et celui qui m'a enrôlé a dit, pas d'image, donc pas d'image. Pas de lapin, pas d'œuf, pas de sucrerie, pas de cloche, et pas de fleurs, de lys. Je refuse. Ce n'est pas connecté à Christ. Montrez-moi dans les 4 évangiles, là où on nous décrit la crucifixion et la résurrection. Si vous voyez ces éléments-là, si vous les voyez, alors continuons. Moi, j'ai lu, je ne les vois pas, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Puissions-nous recevoir la plénitude de l'œuvre merveilleuse de la croix, la plénitude de la résurrection, parce que, je vous assure, Dieu est bon. Il est bon. Elle est une forte en temps de malheur et il connaît ceux qui ont confiance en lui. Merci beaucoup.